Je vais répondre. Allô? Je voudrais parler à Osvaldo Sandoval. Il n'est pas à la maison, je peux prendre un message? Oui. Dites-lui que je voudrais l'informer d'une affaire très intéressante concernant sa femme. Concernant ma mère? Pardonnez-moi, mais vous n'êtes pas le fils de Victoria, vous êtes son beau-fils. Pourrais-je savoir à qui je m'adresse? Une vieille amie de Victoria. Je veux informer Monsieur Sandoval que Victoria n'est pas celle qu'elle prétend. Il est grand temps que l'on vous ouvre les yeux à tous. Victoria vous ment depuis de nombreuses années. Auriez-vous la décence de me donner votre nom et de m'expliquer de quel droit vous parlez de ma mère de cette façon? Parce que oui, elle est ma mère. Je me doute que vous ne me croirez probablement pas, mais je peux vous assurer que j'ai de nombreuses amies. Ne faites pas ça, madame. Allô? Allô? Comment osez-vous me faire une chose pareille? De quel droit? J'ai remarqué que vous détestiez cette Madame Victoria. Mais n'allez pas ruiner vos plans de vengeance. Vous devez distiller vos informations petit à petit pour en venir à bout à la manière d'un poison. J'apprécie que tu me comprennes, Fausto. Tu n'as pas la moindre idée de combien cette femme m'a fait souffrir. Mon âme ne sera en paix que le jour où elle mourra. Soyez patiente. Son heure viendra bien assez tôt, vous pouvez en être certaine. Souvenez-vous que je vous ai promis mon aide. Et je m'y tiendrai. Si vous et moi faisons alliance, personne n'arrivera à sauver cette Victoria. Qui était-ce? Impossible de lui faire dire son nom. Et que t'a dit cette personne? Que tu n'es pas celle que tu prétends. Et qu'il est grand temps qu'on nous ouvre les yeux. Que tu nous mens depuis des années. Maman, la personne qui a passé ce coup de fil nous connaît très bien parce qu'elle savait que je n'étais pas ton fils. C'était une voix d'homme ou de femme? Une femme. Bernarda. Elle m'a déclaré la guerre et elle ne s'arrêtera que lorsqu'elle m'aura détruite. Je suis allée à la fête en l'honneur des pompiers avec Wanro parce que Linda n'a pas voulu l'accompagner. Et je te le donne en mille. Elle est sortie avec tu sais qui. Oh, Linda, à jouer avec le feu, on finit par se brûler. Sauf que tu ne brûleras pas toute seule. Allô? Max? Oui, je suis à l'appartement. Oh, bien sûr que tu peux passer. Je t'attends alors. Maman, je n'aime pas te voir comme ça. Si tu sais qui a appelé, je veux que tu me donnes son nom. Je suspecte effectivement quelqu'un. Mais avant, je dois m'assurer que c'est bien elle. Et ensuite, il faudra que je mette mon âme à nu devant ton père. Je dois lui raconter tous les détails de mon passé. Tout ce que tu allais me dire? C'est ça. D'accord. Je dois sortir m'occuper de plusieurs choses, mais à mon retour, on en reparlera. Sache que je suis là pour toi, quoi qu'il se passe. Merci, mon fils. J'écoute. Je sais que c'est vous qui venez d'appeler chez moi. Et ce n'est que le début, Victoria. Tu n'as pas idée de ce qui t'attend. Que
Que voulez-vous pour me laisser en paix? Viens donc chez moi et je vais te le dire. Oh mon père, quelle belle messe vous avez donnée aujourd'hui. Merci beaucoup. Oui, cette fois, vous vous êtes surpassé, mon père. Vous nous avez couvert d'éloges. Pourtant, on ne fait que notre devoir. Oui, c'est un devoir que vous choisissez malgré les risques. Et en vérité, nous devrions tous être très reconnaissants qu'il y ait des hommes tels que vous. Quand je serai grand, je serai pompier. J'en profite pour vous dire que vous êtes tous cordialement invités à visiter la caserne, quand bon vous semble. Mon père, nous serons ravis d'y accueillir vos garçons. Eh bien, merci à vous. Je suis sûr que ça fera du bien aux garçons d'entendre les récits héroïques des missions de vos C'est hommes. certain, mon père. Il faut m'excuser, mais je dois abréger notre conversation. Nous devons remplir un autre de nos devoirs et défiler à la parade où les gens pourront nous voir et nous encourager. Bien sûr. Et ensuite, nous irons à la kermesse. Oui. Ça vous tente pas, mon père? Allez, Mon père, allez. Non, 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 grand Dieu, Allez, faites erreur. C'est seulement que j'ai encore beaucoup de choses à faire. Domingo, peux-tu prendre ma place et accompagner les garçons? Bien sûr que oui, mon père. Écoutez bien, les garçons. Si vous faites des bêtises, je demande aux pompiers de prendre leur lance à incendie et de Oh là là, tremper non, jusqu'à non, non, l'os. non, ne fais pas ça, Domingo. Ah bon? Alors, je ferai autrement. Très bien, alors je vous laisse. Passez tous une très bonne Mon journée. père, que Dieu vous protège et vous bénisse. Bonne journée à vous, mon père. Dieu vous Allez, bénisse. allez, À plus tard. viens. Au revoir. Au revoir. Allez. Eh bien, me voilà. Que voulez-vous que je fasse pour avoir enfin la paix? C'est très simple. Tu devras dire à Juan Pablo que tout ce que tu lui as confié était un mensonge, qu'il ne t'a jamais mise enceinte et que la fille que tu as eue était d'un autre homme. Vous me demandez de mentir. Je demande que tu me rendes ma vie calme et tranquille. Est-ce trop de demander? Si tu acceptes, je quitterai ta vie définitivement. Et si je refuse? Oh, Victoria. Tu ne me connais vraiment pas, tu ne t'imagines pas l'enfer que je vais te faire vivre. Il est impossible que vous me fassiez subir un sort pire que celui que je vis aujourd'hui. Gardez votre proposition pour vous, je ne suis pas intéressée. Nous avons tous notre part de tort. Et nous paierons tous. Vas-y, vas-y. Ouais, passe. Oh
Non mais tu joues vraiment trop mal, là. À cause de toi, ils nous ont mis 14 buts. Heureusement que j'en ai marqué 3. Non mais franchement, c'est la faute à Milagro qui n'a pas arrêté de se distraire avec tous ces cris. C'est la vérité, non? Tu m'accuses, moi, espèce de vieux tête en l'air. Le match était trop cool. On devrait faire une revanche un de ces jours. Ouais. Hey, pourquoi pas? Écoutez, Juanro, en vérité, c'est vous qui avez le mieux joué. Vous êtes très doués. Les garçons, il me vient une idée. Quoi? Et ça vous dirait de devenir notre coach pour le match de quartier qui se jouera bientôt? Allez, s'il vous plaît. Tenez, voilà le t-shirt de l'équipe. Dis oui, mon chéri, dis oui. Laisse-moi réfléchir. Pas de problème, je relève le défi. Au moins, vous éviterez de jouer comme ces guignols, Tout le monde s'en est rendu compte, ils seront encore jeunes et fringants, mais les ballons, il sait rien en faire, c'est qu'une passoire. La passoire. Mais comment c'est possible que vous le saviez déjà? Comment étiez-vous déjà au courant que Osvaldo trompait Victoria? Nous l'avons découvert par accident, comme toi. Tu peux aisément comprendre qu'on n'en ait pas parlé pour ne pas faire de la peine à Victoria et pour ne pas briser sa famille. Eh bien, je suis contre cette décision. Notre attitude passive nous rend tous complices de ces mensonges. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire? Tu vas avouer à Victoria? Non, pas à Victoria. Je vais confronter Osvaldo. Roxana, je suis ravie que tu viennes me rendre visite, ma chérie. Je pensais que tu m'en voulais encore de ne pas avoir envoyé la maquilleuse. Oh non, pas du tout, chérie. Je me suis souvenue de ta mise en garde et je sais que rien ne doit nous empêcher de poursuivre notre plan. C'est pour ça que nous sommes là et que nous te rendons visite, Vicky. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci, ma chérie. Merci. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Mon ange, nous savons toutes les deux que tu as un grand cœur et que tu veux laisser une chance à cette Maria Desamparada de se sortir de sa vie de misère. Mais elle se sert de ta bonté. Elle est certaine que tu la soutiendras quoi qu'il se passe. Et c'est pour ça qu'elle maltraite tous les autres mannequins, tu sais. Elle agit en véritable tyran avec elle et je te laisse imaginer ce qui se passera si elle épouse Max. Maria Desamparada est une hypocrite. Elle te trompe et elle trompe Max. Oui. C'est une de ces petites arrivistes prêtes à tout pour épouser Max et prouver ainsi qu'elle est fantastique. Bientôt, elle se montrera sous son vrai jour. Je peux accepter que Max ne m'aime plus, mais je ne supporte pas qu'on lui mente, Vicky. Je refuse que Max gâche sa vie à cause de cette traînée. Il faut que tu les sépares. Et Vicky, toi et moi avons toujours été franches l'une envers l'autre. Nous sommes de bonnes amies. J'ai beaucoup de respect envers Max. Et tu n'imagines pas comme je souffrirais de le savoir marié à une femme qui lui est inférieure en tout point. Réfléchissez un peu, Vicky. Cette jeune femme ne correspond pas du tout à Max. Elle ne lui arrive pas à la cheville. Oui, je suis bien d'accord avec vous deux, mais Max est déterminé à continuer de la fréquenter. Oh, Seigneur. Dans tous les cas, ne te fais pas de soucis. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que Max se remette avec Rimena, je te le promets. Ah, merci. A partir de hoy, tu mirada es mi reflejo, el reflejo de mis sueños. Cuando sueño como un beso se transforma en un te quiero, un te quiero de tu voz. Mon amour. Salut. Mon cœur. Mon amour. Chérie. Mon amour. Qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas trop. D'un coup, je me suis sentie
vide et tellement triste. Pourquoi, mon amour? Qu'est-ce qui se passe? Mon cœur se languissait du tien et j'ai envie de t'embrasser et de te dire que je t'aime. Tu m'as fait peur. J'ai cru qu'il t'était arrivé quelque chose de grave, mon cœur. Le pire qui puisse m'arriver, ce serait de ne plus te voir, de ne plus t'entendre. J'ai besoin de toi et je le sais. Tu es dans mes veines et dans mon cœur, sous ma peau et dans toutes mes pensées. Où que je regarde, je vois ton visage lumineux et ce sourire que j'aime tant. Je t'aime de toutes mes forces, de tout mon cœur. Je sais que je mourrais si je devais te perdre. Mon amour, ne dis pas ça. Nous ne nous perdrons jamais. Je t'interdis même de l'envisager, d'accord? Nous resterons ensemble pour toujours. Je te le promets. Vraiment? Mon amour, qu'y a-t-il? Tu te venges de moi, c'est ça? Non, non, mon cœur, c'est juste que... Il s'est passé quelque chose d'étrange chez moi aujourd'hui et ça me laisse un peu déconcerté. Et pourquoi il y a autant de stands de nourriture? Eh ben en fait, plusieurs collègues pompiers, moi-même étions prêts à nous occuper de la nourriture. Alors, c'est tout réparti. J'ai proposé de préparer les sandwichs et les sauces parce que ma tante fait les meilleurs sandwichs. Là-bas, regarde, il y a Israël qui fait le jus de fruits pressés et il y en a encore plein d'autres. Regarde, là-bas au fond, il y a des tapas et un autre stand avec des épis de maïs. Et un qui fait des tamales. Ça t'en donne l'eau à la bouche, non? Oh, eh bien, si la nourriture est meilleure aux autres stands, allez donc vous empiffrer là-bas. Non, hors de question. Ne touche pas à un seul de mes sandwichs. Je vais bientôt les savourer avec mon cher cœur blessé quand il arrive. Arrête, généreuse, et puis quoi que tu manges, ça te rend toujours malade, alors tu devrais t'abstenir. Non, je savourerai mes sandwichs avec mon cœur blessé, c'est tout. Ah, vraiment? Et il compte réellement venir? Qu'est-ce qui te fait croire le contraire? Tu n'as pas invité ta chère Rose flétrie, toi? Pour te dire, j'aime... Non, je n'y ai pas pensé. Mais on ne sait jamais. Tu devrais prendre un demi-sandwich et le lui donner pour calmer l'appétit de ta soi-disant maîtresse, hein? Qu'elle se rende compte que Milagro est la reine des fourneaux. Eh ben, qu'attendez-vous? Venez goûter tous les délicieux sandwichs faits par ma mère! Est-ce que je peux en avoir? Ça a l'air excellent. Venez voir, venez. C'était tellement étrange, je te l'avoue. Ma mère est rentrée tôt parce qu'elle voulait parler à mon père immédiatement. Mais comme il n'était pas à la maison, elle a essayé de me raconter un événement qui s'est produit il y a de nombreuses années, mais ma sœur l'a interrompu, alors elle s'est fâchée après elle et je me suis mis en colère après ma mère à cause de la façon dont elle la traitait. Et là, le téléphone a sonné. C'était une femme qui m'informait que ma mère nous mentait depuis des années. C'était peut-être qu'une simple plaisanterie. Mon cœur, il y a beaucoup de gens qui s'amusent à énerver les gens au téléphone. Non, mon ange, non, ça n'avait rien d'une plaisanterie. Je ne saurais pas l'expliquer, mais je le sens. Cette femme était sérieuse. Et elle nous connaît extrêmement bien. La chute de Victoria a commencé. Et je ne m'arrêterai que lorsque sa vie sera réduite à néant. Oui, c'est vraiment très étrange. C'est pour ça que je suis venu te voir. Je ne sais pas si je dois en parler à mon père ou non. Je ne sais plus trop quoi faire. Je suis perdu et j'ai besoin que tu m'aides à remettre de l'ordre dans mes pensées. Qu'est-ce que je dois faire? Je sais plus. Moi, je te conseille d'attendre que tes parents se soient parlé. Je n'ai pas eu de parents. Mais quand un couple s'unit, c'est par amour. Et c'est grâce à leur amour qu'ils surmontent leurs problèmes. Mon ange, merci pour tout. Tu as su trouver les mots. Merci pour tes conseils. Je t'aime. Je t'aime aussi. Eva! Eva! Oui, madame. Il y a quelqu'un là.
porte? Tu es sourde ou quoi? J'allais ouvrir quand vous m'avez appelé. Je ne veux voir personne. Peu importe qui est à la porte, dis-leur que je ne suis pas à la maison. C'était votre fils, je n'ai pas osé le chasser. Tu aurais dû. Non seulement son attitude me fait honte, mais il semble bien décidé à me blesser. Maman, ce n'est absolument pas mon intention. Et si je suis venu aujourd'hui, c'est justement pour te demander pardon. Je te demande simplement de me comprendre. Tu sais que ces derniers temps, beaucoup de choses m'ont bouleversé. Eh bien, mets toute cette histoire de côté. Plutôt que d'essayer de sauver tout le monde, dévoue-toi à moi et ta mère. C'est grâce à moi que tu es prêtre, parce que j'étais déterminée à ce que tu serves Dieu. Je me suis résignée à perdre ton amour pour que tu te dévoues tout entier à lui. Et c'est pour cela qu'il est de ton devoir d'intervenir en ma faveur auprès de lui pour sauver mon âme. Pourquoi? Pourquoi répètes-tu sans cesse que je dois prier pour sauver ton âme? Qu'est-ce que tu as fait? Tu peux me le dire? Qui as-tu blessé si gravement pour craindre autant d'aller en enfer? Alors, est-ce que tu m'accompagneras? Mon cœur, je ne comprends pas pourquoi tu apprécies tellement cette femme que tu connais à peine. Eh bien, d'abord parce qu'elle est la mère du père Juan Pablo et aussi parce qu'elle est malade et angoissée. Elle se sent très seule, un peu comme si on l'avait abandonnée. Abandonnée? Elle n'a personne qui vit avec elle, enfin, elle a de l'argent quand même, non? C'est ce que tu m'avais dit. Oui, mais l'argent ne fait pas le bonheur. Mais elle devrait pouvoir s'entourer de gens qui s'occupent d'elle, de domestiques. Mais tu sais, j'aime quand même lui rendre visite et lui tenir un peu compagnie. J'y vais de temps en temps. Oh, s'il te plaît, viens avec moi. Allez. Je trouve ça vraiment super d'organiser cette fête pour les pompiers. Ouais, c'est toujours très sympa. Vous planifiez tout entre vous, c'est ça? Exactement. Surtout en ce qui concerne les stands de nourriture. On y mange bien. Tout a l'air délicieux, j'ai vraiment envie de tout goûter. Eh, là, il y a un groupe de musique. Chouette. C'est beau de voir que tous les pompiers s'entendent si bien. Oui, tout le monde s'entend bien, on forme une grande famille. On est obligé de faire des efforts parce qu'on passe tout notre temps ensemble. Ça te dirait une partie fléchette? Voilà, encore un peu. Et stop, c'est parfait. Et voilà pour toi. Je ne suis pas vraiment douée. Allez, vas-y, je te fais confiance. Oh, dommage. Allez, recommence. Ouais. Encore un acquis. Ah non, Tite. T'as crevé qu'un seul ballon, Nathalie. Je t'avais dit que je n'étais pas douée. Je vais t'apprendre, et pas plus tard que maintenant. Tiens la flèche droite, vise bien, et 1, 2, 3. Oh, Nathalie. Allez, on recommence. Et 3. Hey. Bon, maintenant c'est à moi. J'essaie. Hey. Encore une. Je t'ai eu, Nathalie. Je t'avais dit que j'allais gagner. Qu'est-ce qu'il a gagné alors? Oh, regarde, elle est trop chouette. Elle est adorable. Tiens, prends, elle est à toi. Moi? Oui, je te l'offre. Garde-la, c'est un trophée. On l'a gagné Elle à est 2. vraiment jolie. Elle est toute rose, oui. Approchez, on a plusieurs commandes. Alors, des tortillas, des quesadillas, une soupe de champignons, un ragoût de poulet, des peliscadas aux œufs. Et qui veut une peliscada? Oh, mademoiselle, c'est pas bien ce que vous faites. Attendez votre tour. Et c'était à toi, bonhomme, non? Bon, qui veut un supplément de fromage? Moi? J'aurais causé du tort à quelqu'un? Qui t'a dit ça, Victoria? Mais ne vois-tu pas que cette femme est prête à dire les pires mensonges me concernant pour que tu t'éloignes de moi? Pour l'amour du ciel, Victoria n'a rien à voir avec ce que je viens de te demander. Ne vois-tu pas le jeu malsain auquel elle joue? Elle fait tout ce qu'elle peut pour t'arracher à ta tranquillité d'esprit, te faire trahir Dieu et te pousser dans les flammes de l'enfer. Maman, garde ton calme, je t'en prie. Elle t'envoie sur le chemin de ta perte. Je ne veux plus rien entendre concernant Victoria. Je voudrais seulement apprendre qu'elle est morte pour que mon âme soit enfin en paix. Maman, tu n'auras jamais la paix tant que tu ne seras pas débarrassée de cette haine qui te ronge de l'intérieur. Qu'est-ce que tu cherches? Veux-tu? Veux-tu que tout le monde apprenne que tu as une fille et qu'il s'agit d'une prostituée?
Je te rappelle que tu es un prêtre. Oh, je t'en prie. Quand tout ceci est arrivé, je n'étais qu'un séminariste et je n'avais pas encore fait vœu de chasteté, maman. Quoi qu'il en soit, on m'absous. Et puis, je n'ai jamais dit que je cherchais ma fille, mais que je cherchais celle de Victoria. Les sœurs sont au courant et c'est pour cette raison qu'elles m'aident, tout simplement. Tu me couvres d'immondices. Tu me couvres d'une honte infâme. Et tout ça à cause de cette maudite Victoria. Et je n'arrêterai jamais de la maudire pour cette raison. Maman, tu dois prier et communier avec le Seigneur. Plus que jamais, tu dois le faire. Tu m'as trahi. Tu m'as trahi. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qui se passe, maman? T'as laissé le stand sans surveillance? Comment ça? Réponds. Ah, ne t'en fais pas, tous les sandwichs qu'avait préparés ma tante ont été vendus, alors... Tous, jusqu'au dernier, mon Mais je n'ai chéri. même pas pu manger les miettes qu'elle m'avait mis de côté, parce que ça aussi, elle l'a vendu. Arrête donc de te plaindre. Je te ferai des sandwichs rien que pour toi, mais à une condition. Laquelle? Offre-moi une partie de tir à la carabine. Avec joie. Donnez une carabine à la dame, je vous prie. Et voilà, à vous de jouer. Très bien. À qui le tour? Donnez-moi-en une, et que j'en profite un peu aussi. Soyez prudents. Donnez-moi une arme. Vous allez Oh, bien, sacré quoi. Napo. C'est beau l'amour, hein? Je vais te dire, je n'ai qu'une envie, c'est rompre la solitude que je ressens ici et partager mon amour avec ma rose passionnée. Madame Milagro, faites attention, visant. Vous m'avez touché en plein dans les fesses. Regardez, ça fait mal. Espérons qu'ils deviendront aussi musclés que mon Latin Lover. Ah non, c'est pas drôle, Madame Milagro. C'était une petite plaisanterie. Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Tu as de nouveaux reproches à me faire? Après tout, j'arrive toujours à gâcher les moments importants. Avec mes histoires ridicules. Non, Fernanda. Je suis venue te demander pardon. C'est trop facile, maman. C'est facile de faire des erreurs et de venir ensuite s'excuser, non? Tes paroles m'ont vraiment blessée, maman. Pourquoi es-tu tellement dure avec moi? Pourquoi tu fais ça? Je n'ai aucune excuse, chérie. Pas la moindre excuse pour me justifier. Un jour, je t'avais parlé d'une erreur que j'avais commise dans ma jeunesse, tu te souviens? Oui. Eh bien, cette erreur a eu des conséquences très sérieuses. Elle a causé de la peine à beaucoup de monde. Et notamment à toi. Oh, maman. C'était si grave que ça. Plus que tu ne peux l'imaginer, chérie. Maman, qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi. Je te dirai tout quand j'aurai trouvé le courage de le faire, chérie. Laisse-moi le temps, mon ange. J'ai bien peur que cette erreur ne provoque l'implosion de ma famille. Et que vous me détestiez tous. Oh, non, maman. Rassure-toi. Comment tu peux penser ça, maman? Je ferai jamais une chose pareille. Tu es ma mère. Ma petite maman chérie. Je t'aime de tout mon cœur. Même si je sais pas toujours te le montrer. Des fois, je te comprends pas. Mais je t'aime vraiment.
Et j'ai tellement besoin de toi, maman. Oh chérie, moi aussi j'ai besoin de toi, bien plus que tu ne peux te l'imaginer, mon ange. J'aimerais tellement pouvoir tout avouer, tout expliquer. Non, ne t'inquiète pas, maman. Tu me diras tout quand le moment sera venu. Je peux attendre, tu sais. Je te jure que je ne te critiquerai plus jamais, maman. Oh, mon ange, ma fille, ma toute petite chérie, je t'adore. C'est rien que pour toi, mon cœur. Je t'aime. Je t'aime tellement. Et celui-là, c'est pour le bébé. Ah, la grossesse te rend radieuse. Ah, merci beaucoup, Nati. Est-ce que t'es mariée ou en couple? Oh non, 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 je n'ai pas de petite amie, je n'en ai jamais eu. En fait, personne ne s'intéresse à moi, je suis complètement inutile. Ah, je suis pas d'accord. On voit tout de suite que t'es une jeune femme gentille et qui a le cœur sur la main. Et je suis sûre que bientôt tu vas rencontrer l'homme de ta vie, à moins que ce ne soit déjà fait. Qu'est-ce que tu veux dire? Oh, je t'ai bien regardé et j'ai remarqué que tu aimais bien Juanjo. Je me trompe? Entre nous, tu es amoureuse de lui, n'est-ce pas? Pour tout te dire, oui. Mais Juanjo n'en a aucune idée et en plus il est fiancé à une de mes amies. Alors pourquoi cette amie n'est pas avec lui ce soir? Ah, Alma, c'est une très longue histoire et c'est compliqué. Oh, ne prends pas cet air triste. Allons nous amuser. Oui. Aujourd'hui, c'est la fête, hein? Oui, tu as totalement raison. Écoute, je voudrais donner ce petit cadeau à ton enfant. Oh, t'es sûre? Oui. Merci beaucoup, Nati. Oh, il est adorable. Oui, il est très mignon. Tu ne me croiras sûrement pas, mais c'est mon premier cadeau. Tu es sérieuse? Alors je suis ravie de lui offrir son tout premier cadeau. Merci, Nati. Tu sais, je ne viens pas de cette ville. J'ai pas beaucoup d'amis ici. Israël a déjà décidé que Juanjo serait son parrain. Mais est-ce que tu accepterais d'être la marraine du bébé? Oh là là, tu le demandes sérieusement? Bien sûr, pourquoi pas? Oh oui, bien entendu, j'en serais ravie. Merci, Nati. Non, merci à toi. Bonsoir, Madame Bernarda. Comment allez-vous? Oh, ma chère, je suis heureuse que vous soyez là. Je vous avais promis que je vous rendrais visite, alors me voilà. Juan Pablo m'accuse à tort. Et tous mes souvenirs, ils me tourmentent. Tout le monde est injuste avec moi. Alors que je n'ai fait que ce qui était nécessaire. Oh non, 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 ne vous inquiétez pas. Vous êtes tellement nerveuse. Cherchez du réconfort auprès du Seigneur. Il vous offrira la tranquillité d'esprit que vous cherchez. Je me sens seule. Tellement seule. Non, 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 vous n'êtes pas seule. Je ne compte pas vous abandonner. Je ne vous quitterai jamais. J'aimerais que tu vois comme tu es belle dans ces lumières. Tu es la beauté incarnée, mon amour. Un rêve devenu réalité. Je ne pensais pas te trouver à la maison si tôt. Que se
passe-t-il, Victoria? Pourquoi pleures-tu, mon amour? Pourquoi? Qu'y a-t-il? Allons, allons. Voilà. Mes souvenirs m'ont rendu nostalgique. Nous avons rencontré beaucoup de problèmes qui nous ont éloignés l'un de l'autre. Mais nous pourrons les surmonter, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Victoria. Qu'y a-t-il, Osvaldo? Victoria, il faut que je te dise que... Écoute, c'est notre chanson. Tu me fais danser. Bien sûr, mon amour. Allons-y. Oye la confesión de mis secretos. Cette chanson me rappelle tellement de bons souvenirs. Nace de un corazón Notre première rencontre. Quand nous sommes tombés amoureux. Le bonheur que nous ressentions. Victoria. Mon amour, je t'en supplie, ne pleure pas. Je ne supporte pas. Je ne peux pas m'en empêcher. Quand je repense à toutes ces années ensemble, à combien on s'est aimés. À cette époque, nous avions plus de temps à consacrer l'un à l'autre. Tu étais tout à moi. Osvaldo, je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime, Victoria. Je t'aime du plus profond de mon cœur. Je n'ai jamais arrêté de t'aimer, malgré tout ce qui a pu se passer. Je t'aime tant. Victoria. Son tres palabras, solamente mis angustias. Est-ce que vous vous sentez mieux? Oui, très cher. Laissez-moi encore vous remercier. Vous êtes un ange dans ma triste vie. Non, ne dites pas ça. En réalité, depuis que nous nous sommes rencontrés, une très grande affection s'est développée entre nous. Une certaine tendresse, vous voyez? Oui, presque comme si nous étions une famille, je dirais. Vous vivez toujours toute seule ici? Oui. Il n'y a que les domestiques à mes côtés. Je n'ai pas de famille hormis mon fils Juan Pablo, mais comme il a beaucoup à faire, il me néglige. N'auriez-vous pas aimé avoir une fille ou une petite fille? Enfin, quelqu'un qui... Non. Dieu ne m'a offert qu'un seul fils et j'ai décidé de le mettre à son service. Je n'ai besoin de rien de plus. De personne d'autre. Oh, je pense que ça doit être mon petit ami. C'est lui qui m'a conduit ici. Ça vous dérange si je l'invite à entrer? Oh non, allez-y, ma chère. Merci. Bonsoir. Voici Madame Bernarda, la mère du père Juan Pablo. Ravi de vous rencontrer, madame. D'ailleurs, j'ai beaucoup vu le père Juan Pablo dernièrement. Il est venu plusieurs fois chez nous ou à nos bureaux. Max est le fils de Monsieur Osvaldo Sandoval et Madame Victoria. Mon amour, pourquoi la regardes-tu avec autant d'insistance? Je connais cette femme. Elle est venue chez nous et a eu une violente dispute avec ma mère. Non, mon amour, c'est impossible. Tu dois faire erreur, tu confonds forcément. Non, chérie. Je n'oublie jamais un visage. Je vous reconnais aussi, Maximiliano Sandoval.
Vous êtes le beau-fils de Victoria.